Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Oui, je sais, ça fait longtemps, ça doit faire environ 2 semaines, je dirais, qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je vous l'avais déjà mis en communauté il y a une semaine, j'étais en plein boom, tout le monde était malade à la maison, je suis le seul rescapé, sûrement mes gènes X qui ont fonctionné à merveille. Malheureusement, la semaine passée, rebelote, j'ai eu un malade à la maison, Et moi-même, petite extraction de dents chez mon dentiste. Oui, je vais chez le dentiste malgré ma dentition. Je suis un petit peu sur Picasso et donc voilà, extraction de dents qui n'a pas fonctionné, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir ma lèvre explosée. Donc si je voulais tourner ici fin de semaine passée, début de cette semaine, ben, j'avais encore une lèvre énorme et je chointais encore plus fort que d'habitude. Donc j'ai abandonné. J'avais prévu de faire une petite vidéo comme tout le monde sur mes bons plans pour Noël. Tout était prêt, mon top d'ailleurs je vais vous présenter aussi là en même temps, mais surtout aujourd'hui je vais vous proposer des mauvais plans et vous allez voir, je suis encore plus vicieux que ça. Ce sont généralement des bons plans, mais une fois adressés à la mauvaise personne peuvent venir des plans pourris. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que généralement trouver des chouettes cadeaux pour des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on apprécie, c'est très simple au final parce que on a des pistes, on parle souvent et on nous donne des pistes. Mais par contre, de temps en temps, on est invité à des repas, vous savez, où on tire offrir un cadeau à quelqu'un et c'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on n'apprécie pas spécialement, pas qu'on le déteste, mais c'est voilà une personne lambda dans notre vie, et voilà. Et ou bien de temps en temps, on doit offrir des cadeaux un peu à tout le monde, et il y a toujours ces gens avec qui on ne parle pas beaucoup et on ne sait pas quoi leur offrir. On connaît brièvement leur vie. Donc voilà, je vais vous proposer de la BD, du manga et même du comics, où je suis un peu plus calé en comics, mais je lis de la BD ou du manga. Et donc voilà. La première BD, alors à la base, elle fait clairement partie de mes top de l'année. Ça a été même le tome 1 est sorti il y a quasiment 1 an, c'était une des premières vidéos de la chaîne. Je veux parler de Noir Burlesque, dont le 2e et dernier tome est sorti ici tout récemment. Alors vous allez me dire, mais tu es fou! Je sais, je vous l'ai dit, pour moi c'est une masterclass. Marini ici fait un travail sublime visuellement, rien que cette couverture, elle donne le ton. C'est une ambiance de gangsters, de mafieux, comme on les aime, avec des vrais bonhommes qui en ont dans le pantalon, avec des vraies femmes qui sont belles, mais pas que, ce sont des vraies femmes avec du caractère qui ne se laissent pas faire, et on est dans une ambiance clairement avec des amis de longue date avec qui il y a eu des magouilles, avec qui il y a eu des affaires, des projets divers et variés. Il y a des flics, je ne vais pas dire corrompus, mais qui ont des contacts avec les mafieux, etc. Tout ça, c'est super bien ficelé. Et c'est les planches de Marini, elles sont magnifiques. Vous voyez ici, avec des touches de rouge, c'est du noir et blanc avec des touches de couleur. C'est vraiment top, c'est violent. Il y a des scènes emblématiques où on ne donne pas du dialogue. Bref, c'est top, 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 top. Alors, vous allez me dire, mais à qui, pourquoi on va offrir ça comme un piège? Ben, si vous avez quelqu'un dont la femme est hyper jalouse, c'est le piège idéal. Regardez ça ici, Candice. Et page suivante, voilà. Si ça va pas rendre jalouse madame, qu'est-ce qui rendrait jalouse madame? Et donc c'est le cadeau piège idéal. Le gars va vous adorer, s'il aime un petit peu la BD, il va vous dire ah, c'est génial, Marini, c'est classe, c'est beau. Deuxième petit piège, parce que forcément il y a un tome 2, donc il va devoir se lancer dans un deuxième tome, donc c'est déjà un petit peu un piège, moins de BD où il y a un deuxième tome, c'est un piège, c'est un faux cadeau. Si la personne doit continuer à débourser son argent pour avoir la fin de l'histoire, c'est déjà un piège. Mais en plus, si sa femme est jalouse, moi, chaque fois qu'il va ouvrir le bouquin, elle va voir la couverture, elle va dire ouais, vas-y, va lire l'histoire de ta fiancée, clairement. Et donc, le cadeau idéal piège, monsieur va adorer, madame va voir rouge comme la chevelure de Candice. Voilà, cadeau piège, cadeau. Donc là, vous l'avez déjà. Pour vous, achetez-le si vous adorez la BD, c'est excellent. Et si vous voulez faire un piège, c'est adressé
à monsieur dont la femme est jalouse. En manga, deux super choses qui sont sorties ici récemment. On est dans le tome 3 des deux côtés. Je veux parler de ces Crunchyroll, hein, c'est les remplaçants de Kazé qui font beaucoup d'émules chez les fans de manga sur leurs choix éditoriaux. Là, forcément, ils ont sorti le premier tome. Alors, pourquoi sur leurs choix éditoriaux? Surtout sur les couvertures qui, en fait, ne suivent plus ce que Kazé faisait. Ils ont changé les tranches de couverture. Ça fait un bazar. Enfin, je vous laisse imaginer, ils ont proposé d'envoyer des jaquettes gratuitement pour refaire le réassort, mais le réassort est moins beau, ce qu'ils proposent est moins beau que ce que Kazé faisait. Enfin bref, pour les fans de manga, c'est tout blabla. Moi, j'en suis très loin de cette affaire-là, puisque ce premier tome, ben, vous voyez là, c'est le premier tome, il y en a 3 de sortie. Hein. J'ai pris celle-ci parce qu'il y a Ken le survivant. Je vais parler de Hokuto no Ken dans sa version originale. Alors celui-là, c'est très compliqué d'en faire un piège. C'est cool parce que c'est une petite Madeleine de Proust pour ceux qui veulent. Maintenant, c'est très compliqué parce que l'animé, tout le monde a pour nous l'animé en tête. Et c'était déjà ultra violent, donc c'est compliqué de faire un piège avec ça. Mais par contre, avec le deuxième sorti chez Panini Manga, c'est City Hunter Nicky Larson, qui là est un piège idéal parce que tout le monde a l'animé en tête. Et donc dans l'animé, en plus chez nous, un petit peu censuré quand même dans les dialogues, etc., hein, quand ça passait au Club Dorothée. Et donc, Nicky Larson était un pervers. Sauf que là-dedans, hein, monsieur Nicky Larson, monsieur Ryo Saiba en original, son nom original, ben, il y a un petit peu Popol au garde à vous à la moindre occasion, quasiment à tous les épisodes, et donc voilà, c'est un piège vraiment pourri parce que s'il veut dire à ses gamins ah, lisez ça, papa regardait ça quand il était petit. Les enfants vont dire, mais mon père est un pervers, ou il regarde des détectives qui ont un coup de bambou, hashtag balance ton porc, quoi. Complètement. D'ailleurs, je suis surpris que ça puisse encore sortir sans censure, hein, soyons francs. Soyons francs. Moi, j'ai failli avoir la blague. Pourquoi ça peut être une blague pourrie? Ça, un truc pourri, hein. Si vous arrivez à le conseiller à quelqu'un d'acheter pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus pourri. Je vais vous dire pourquoi. Mon neveu ici, il est fan des figurines Dragon Ball Z. Et donc, avec son papa, il regarde des épisodes, essentiellement les Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je m'étais dit, tiens, il commence tout doucement aussi à lire, lui acheter le tome 1 de Dragon Ball en manga. Puis heureusement que j'ai feuilleté, j'avais complètement oublié ce Tortue Génial, qui est totalement différent de l'animé original et qui est complètement pervers. On voit des seins, on le voit du nez, enfin. Et donc je me suis dit, oh, en termes de papa, ce serait vraiment pourri que quelqu'un me donne ça et que j'ai mes enfants, allez, qui ont 8-10 ans, là, qui ouvrent ça. Oh, ce sera atroce. Donc, le cadeau pourri de Noël, c'est ta traîne au prix des enfants. Alors ça m'a traumatisé, hein, ça va apprendre la vie à certains. Mais voilà un cadeau encore bien pourri, mon mauvais plan de Noël. Vous l'avez compris, c'est un bon plan pour vous, un mauvais plan pour certains. Ensuite, en termes de comics, j'en ai déjà parlé. À la base, dans mes tops, j'aurais mis The Last Running, qui, comme je l'ai dit, hein, allez voir ma vidéo, c'est une super histoire dans laquelle c'est un futur dystopique, dans laquelle on a, il ne reste plus qu'une seule tortue ninja, les autres sont mortes, et puis on vit ce futur alternatif. C'est tout aussi bon que la série régulière. Moi, je l'ai mis dans mes tops parce qu'avec celui-là, enfin, dans mes tops, dans mes idées cadeaux, bon cadeau, parce que ça permettait d'offrir quelque chose avec un récit qui se tient des Tortues Ninja. C'est pas meilleur pour moi que la série, c'est du même niveau que la série régulière, c'est excellent. Donc voilà, puisque j'avais préparé. Et puis je l'ai lu en dernière minute, Batman One Dark Knight, je l'ai lu hier, au moment où je tourne, donc de Jock, où simplement c'est un Batman qui est là pour escorter EMP, un méchant qui a des pouvoirs, il absorbe l'électricité. Et donc, il est envoyé de Arkham vers
vers Blackgate, à 10 km simplement, juste 10 km en ville dans Gotham, et forcément, vous comprenez bien que cette escorte va partir en sucette. Je n'attendais pas grand-chose, franchement, je l'ai pris parce que un petit peu c'est du Batman, et puis je trouve ça magnifique. C'est un blockbuster, ça révolutionne pas le genre, mais c'est tellement bien ficelé, je trouve. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est un peu noir dans l'image de temps en temps, mais ça sert le propos. Mais regardez ça, il y a des doubles pages magnifiques, c'est efficace, c'est bien mené, c'est un petit peu sans surprise, bien que je trouve qu'il y a des petits rebondissements qu'on voit arriver, mais qui sont agréables. C'est du Batman violent, et c'est surtout du Batman qui me fait dire il faudrait à un moment donné arrêter dans le... Oui, il faudrait arrêter dans le comics et séries régulières et passer à des one-shots dans le genre qui gardent une continuité, mais des trucs qui se finissent comme ça. Voilà. Mais mauvais plan, comics. Le plan à 17-18 €. Là, je vais vous proposer King Spawn. Là aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne. Pourquoi? Parce que ça laisse sous-entendre que c'est la meilleure porte d'entrée pour commencer du Spawn actuellement, et ça n'est clairement pas le cas. Donc la personne à qui vous allez offrir ça, il va dire « Waouh, c'est cool, j'aime bien, c'est fun », et puis en fait, il va se retrouver à devoir se retaper toute la série pour pouvoir continuer tout ça. Parce que à mon avis ça va le faire aimer le personnage de Spawn, et en même temps ça va le faire détester la série, enfin, ça va faire détester le fait de pouvoir se retaper, s'il a envie de tout retrouver, les 22 tomes de Spawn classique et les 11 tomes de Spawn Renaissance, et sûrement tomber dans Gunslinger Spawn. On en a parlé, c'est clairement pas une porte d'entrée, j'allais dire c'est la plus mauvaise porte d'entrée, mais non, ce n'est pas une porte d'entrée, donc on va pas la classer. Donc voilà, un truc pourri. Maintenant, si vous aimez Spawn, encore une fois, quelqu'un qui adore Spawn et qui ne l'a pas encore, ça peut être vraiment un chouette cadeau. Maintenant, le top du cadeau pourri, c'est un chouette cadeau, mais tellement pourri pour la vie de la personne et pour le portefeuille. J'aurais pu vous proposer l'omnibus chez Hulk. Un tome, c'est génial, hein, c'est vraiment très chouette. Moi j'ai lu l'omnibus Conan cette année de Corbusiek, c'était génial, je connaissais pas Conan, et c'est vraiment un bon plan, un gros pavé. Mais si vous voulez vous mettre à plusieurs sur un cadeau pourri, je vous propose Ultimate Spider-Man, l'omnibus, tant qu'on y est, le tome 3. Vous me voyez venir, parce qu'en fait, donc c'était Brian Michael Bendis, Mark Bagley, Stuart Immonen au scénario. Donc cet univers parallèle totalement, hein, on sait, hein, dans les années 2000, il fallait faire une série pour permettre de réapprocher des nouveaux lecteurs, et donc ils décident de faire l'univers Ultimate, hein. Il y a eu Ultimate Spider-Man, Ultimate tout court qui était les Avengers, et Ultimate X-Men, les 3 plus grosses séries en Ultimate. L'Ultimate X-Men va sortir en janvier, le tome il me semble, janvier, ouais, c'est ça. Et il y a encore quelque chose qui sort sur Spider-Man en février. Vous me voyez arriver, c'est génial, franchement, ça nous permet réellement de redécouvrir Spider-Man, ça a des origines, une fin, hein, c'est une série qui est finie, et c'est là le souci. Si vous offrez le tome 3, alors oui, il va le lire, il va pouvoir raccrocher les wagons, mais en fait, avant ça, il y a 3 tomes. Il y a 2 tomes avant, donc il y en a 3 comme ça, Ultimate Spider-Man. Et puis, s'il veut continuer, ben, il va devoir lire l'omnibus, le petit omnibus, La mort de Spider-Man. Et s'il accroche, il va vouloir lire Miles Morales, tu vois. Et s'il veut vraiment tout avoir, parce qu'à un moment donné, dans le tome 2, il y a une petite aparté, il y a quelques épisodes qui manquent. L'Ultimate Sinister Six, c'était un event Spider-Man qui va être dans le compendium qui sort lui, je pense, en février. Voilà, donc il y a Ultimate X-Men hein, en janvier de mémoire, et puis le compendium en février, ou vice-versa, c'est un truc dans le genre. Voilà, avec des Ultimate Spider-Man Time Jump. Bref, le gars, vous le mettez là-dedans, c'est un piège, le gars, vous n'allez plus jamais le voir en soirée parce qu'il va claquer
son salaire en comics. Et en plus, ça peut être double utilité. Si au Nouvel An, vous repassez avec les mêmes gars, et que ce gars-là, vous avez un gars qui fait chanter à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Ouais, chanter pour les apéricubes. Ouais, chanter pour le champagne qui est bon. Ouais, chanter, on est le 24 décembre, mais on fait chanter parce que c'est bientôt le 1er janvier. Vous voyez le genre, mais vous lui mettez ça dans les mains. Mais il va lire. Il va avoir des crampes au bras, c'est tellement gros. C'est le genre de bouquin que tu lis pas tranquille dans le métro, que tu lis pas tranquille. Enfin, il faut des dispositions. Hein. Moi, je lis limite sur une table. Il faut limite un truc comme dans les églises. Hein. Spider-Man a dit. Brian Michael Bendis a dit. Hein, et voilà, donc le cadeau bien pourri, hein, si vous voulez être sympa, vous achetez bien entendu le tome 1. Si vous cherchez une bonne porte d'entrée pour Spider-Man, j'en ai une. Et si vous voulez exploser les bras de ce type-là qui fait chanter à tout bout de champ, comme ça quand il va arriver le 31 décembre, mon bras, oh, quand vous allez lui poser la question, alors tu l'as eu? Non, je trouve pas d'endroit, je dois faire de la place sur ma table, etc. Donc voilà, cadeau bien pourri pour Noël. Vous comprendrez que cette vidéo, si vous êtes toujours là, parce que vous êtes peut-être parti avant, peut-être, est à prendre au xème degré. Bien entendu, tout ce que je vous ai proposé là, ce sont des super lectures, hein, qui peuvent être des vrais pièges si on ne fait pas attention à qui on les offre, ou si on ne dit pas attention à la personne à qui on l'offre. Hein. Le Nicky Larson, mais dites à votre pote, fais gaffe parce que si tes gamins mettent ça entre les mains, et il y a quand même ça qui est là. Même chose pour Noir Burlesque, en finale, voilà, il y a quand même c'est quand même dénudé. Looking Spawn, ça je pense que ça peut être un vrai cadeau pourri éventuellement. En tout cas, voilà, prenez ça au second degré. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous m'aurez déjà allumé en commentaire, hein, toujours dans la bienveillance. Hein. Moi, je vous souhaite, tout d'abord, avant de vous souhaiter, ça reste d'actualité, hein, mais vous comprenez bien que j'ai pas eu le temps. Je suis en train de lire plein de images comics du Cyberforce. J'ai lu Ant. Je me suis trouvé des anthologies, que ce soit celle de ces Black and White ou celle de ces Delcourt de Savage Dragon. Je vais relire du Haunt. Je me suis pris les Darkness, parce qu'en ce moment, jusqu'à Noël, il y a deux BD achetés, une gratuite, c'est Carrefour en Belgique en tout cas. Donc je me suis acheté les Darkness, et puis j'ai retrouvé le reste sur Vinted. Donc je vais sûrement faire une grosse vidéo image comics, car ouais. Avec la bonne question, est-ce que finalement c'est pas plutôt un Big Free quand on voit toutes les bonnes sorties qu'ils ont dans leur catalogue? En tout cas, voilà le menu pour la prochaine fois. Alors forcément, vous comprenez bien, c'était la fin, les fêtes de fin d'année, etc. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Peut-être la semaine prochaine. J'ai envie de faire quand même quelque chose d'assez recherché avec des vraies informations, du vrai historique. Moi, je vous souhaite déjà, quoi qu'il arrive, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. Joie, bonheur, santé, que tout se passe bien en cette fin d'année et pour 2023. Hein, je vous remercie pour cette année déjà 2022 exceptionnelle. On approche les 400 abonnés. On va tout doucement arriver en 2023 à la 100e vidéo. On a passé l'année d'existence de la chaîne et ça c'est plutôt cool. On a beaucoup d'échanges. Merci à ceux qui partagent mes vidéos, à ceux qui like, à ceux qui s'abonnent. C'est vraiment super sympa. Et à ceux qui s'abonnent et qui continuent à suivre la chaîne, ça c'est encore plus cool. Voilà. Merci, merci, merci. Et si on se retrouve peut-être encore une fois en 2022, si pas, rendez-vous en 2023 dans le futur. Ciao, ciao.